Ce n'est pas d'aujourd'hui que plusieurs prennent occasion de lever l'étendard de la révolte sous ombre de l'Évangile. Non sans cause, les apôtres admonestent souvent qu'on use sobrement et en toute modestie de la liberté chrétienne, de peur qu'elle ne soit tournée en licence de la chair. Car il ne faut pas grande occasion à la chair pour la faire se déchaîner. Et parce que la servitude est une chose fâcheuse et contraire à l'esprit, le plus grand nombre pense que notre félicité consiste à rejeter le joug quel qu'il soit. Nous voyons que du temps des apôtres, les esclaves, sous ce prétexte, devenaient fiers et rebelles, pensant qu'on leur faisait tort de les tenir en sujétion. Les autres se voulaient exempter de l'obéissance des princes et des supérieurs. Pareillement, nous en voyons aujourd'hui plusieurs de basse condition, qui, pour avoir goûté quelque peu de l'Évangile, deviennent insolents et hautains. Les serviteurs veulent devenir compagnons de leur maître, et sans honte ni modestie, présument plus d'eux-mêmes que les plus grands. Mais ce qui est pire, c'est que beaucoup s'émancipent du service de Dieu, et se donnent congé de lui obéir, comme si, en nous adoptant pour ses enfants, ils renonçaient à tout droit et autorité sur nous. C'est bien une perversité trop vilaine et qui doit nous navrer le cœur. Soyons affligés d'une telle injure faite à Dieu, et ne la redoublons point en nous forgeant un scandale qui nous retire de l'Évangile. Nous savons ce qu'a prononcé Ésaïe de la mansuétude de Jésus-Christ, nous entendons ce qu'il dit de lui-même « Apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. » Par conséquent, comme dit saint Paul, bien qu'il fût en forme de Dieu, il s'est anéanti, afin que nous apprenions de lui à être humbles et petits. Puisque le Fils de Dieu est descendu jusqu'à nous du trône céleste de sa majesté, qu'étant revêtu de notre chair, il s'est abaissé non seulement à la condition de serviteur, mais à l'opprobre de la croix. Qui de nous n'aura pas honte de lever le front pour vouloir être réputé quelque chose? Il faut que ceux qui sont excellents quant au monde, tant en richesse qu'en dignité, oublient leur grandeur et se fassent semblables aux petits pour se conformer à l'exemple du Maître. Ce serait donc un orgueil par trop excessif si ceux qui sont petits s'enflent et veulent se magnifier sous prétexte de l'Évangile. Car Dieu ne commande point aux grands de descendre de leur hauteur, afin que ceux de basse condition viennent occuper leur place en usurpant le droit d'autrui. Cette doctrine doit nous servir non seulement pour montrer à chacun le devoir de son état, mais aussi pour corriger et humilier la fierté de ceux qui s'élèvent trop. Cependant, elle montre aussi que le mal dont nous avons parlé ne doit pas être imputé à l'Évangile. Quand un homme de cœur voit des gens sans esprit, sans savoir et sans autorité, bref des gens de néant, s'avancer et disputer sans mesure, sous prétexte de connaître l'Évangile, je sais bien que cela le fait souffrir. En vérité, il y a là une telle folie de leur part, qu'on doit en avoir pitié et honte, plutôt que de se chagriner et fâcher contre eux. Toutefois, en admettant qu'ils nous donnent matière à nous fâcher, faut-il que le courroux que nous en avons contre ce fol orgueil des hommes rebondisse sur Dieu, qui est l'auteur de toute tempérance et modestie?